Frères et sœurs en Christ, shalom. Ça, c'est la continuité de notre introduction au le partage de la matière sur les sabbats. C'est la continuité du reste de nos vidéos. La fois passée, nous avons parlé sur les... Nous vous avons présenté, nous avons dit, nous avons 27 caractéristiques ou 27 éléments qui vont nous aider à mieux comprendre les sabbats en profondeur. Parce que c'est de notre intérêt. La connaissance du sabbat concourt de notre bien. Comme nous l'avait dit Ésaïe 58, verset 13, faisons du sabbat nos délices. Nous avons parlé la fois passée du premier élément, nous avons parlé du sabbat comme quatrième commandement. Là, c'est Exode chapitre 8, verset 11, Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 15. Il y a tant de textes qui témoignent et qui confirment cela. Nous allons l'origine du sabbat. Je vais vous faire une brève historique sur les sabbats. L'origine du sabbat. Les sabbats a été promulgué. Il a été promulgué après la sortie de l'Égypte. Après que le peuple de Dieu soit mis en esclavagisme, ils ont vécu un temps, la génération après Joseph. Comme nous l'avons dit dans des vidéos passées, que la manière dont le monde pourrait être confortable avec nous, ne pourrait pas, avec nos parents, le monde était confortable avec nos parents ne pourrait pas être de même manière avec nous. Alors, l'esclavagisme est venu, ils ont été pris en captivité, etc. Ils ont survécu. À un moment donné, quand il fut libéré, la sortie de l'Égypte, c'est pendant la sortie de l'Égypte que le nom sabbat a été mentionné. Et ça a été mentionné pour la première fois dans la Bible, dans Exode chapitre 16, verset 23. Le mot sabbat. Et dans l'origine de ce terme ou de ce mot, ce mot a deux origines. Le mot sabbat a deux origines. La première origine, il est sabbat comme verbe. Sabbat comme verbe shabbat, qui signifie cesser, arrêter, mettre fin, arrêter de travailler, se reposer. Ça, c'est la première origine du sabbat. La deuxième origine du mot, vient, la première origine, l'origine du mot sabbat vient du mot shabbatu. Shabbatu, comme les autres, les Swahiliphones disent sabbato. Et les autres tribus disent sabbato, etc. Alors, ça signifie, ce qui signifiait juste que c'était le 15e jour ou la 15e journée, le 15e jour du mois en Israël, ou le 15e jour de la sortie de l'Égypte. Et ce 15e jour était le jour de la sortie de l'Égypte. Dieu dirigea Moïse que son peuple doit quitter l'esclavagisme. C'est ça les deux origines. Shabbatu et Shabbat. Les origines de ces mots sabbat qui veut dire liberté, qui veut dire sortie de l'esclavagisme. En d'autres termes, nous pouvons dire liberté. Quelqu'un qui a été pris en captivité, il est maintenant libre. Il est libre pour aller observer, pour aller répondre. Il est libre à répondre à l'invitation de son Dieu. La liberté. Liberté aux maladies, liberté à la mort, liberté à toutes les mauvaises choses qui mettaient le peuple de Dieu en captivité. Le sabbat, c'est une institution unique. Il a été spécifiquement donné et confié au peuple d'Israël. L'essence du mot sabbat pour Israël, c'était quoi? Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'alliance. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'alliance, mes frères. Ce Dieu, à chaque fois qu'il veut s'attacher ou qu'il veut... À chaque fois que quand Dieu voulait s'approprier son peuple, prendre le peuple d'Israël, l'Éternel a préféré entrer cet homme, ce peuple. Il a préféré entrer, mettre son peuple, installer, donner un pacte, mettre un pacte entre lui, un pacte qui l'unit lui et son peuple. Le peuple, l'Éternel a préféré qu'il y ait un pacte entre lui et son peuple. À chaque fois que le Seigneur voulait voulait s'approprier une communauté, un homme, une tribu, il mettait toujours un pacte entre l'homme, entre son peuple, entre l'individu qu'il a choisi et lui. Il y a toujours eu un pacte. J'aimerais un peu spécifier, vous citez trois des références de l'alliance qui existait entre Dieu et son homme ou son peuple. Nous avons d'abord l'alliance 1, nous avons... Pourquoi Dieu met toujours des pactes entre ces peuples? C'est parce que l'alliance,
il veut toujours sceller. Il veut toujours, à chaque fois qu'il y a une alliance, à chaque alliance, l'alliance a été toujours scellée. Il y a toujours chaque alliance a été toujours scellée d'un signe marquant ou qui en constitue le rappel. Chaque alliance a été toujours scellée d'un signe marquant ou un signe qui constitue le rappel. L'alliance, Dieu a connu l'alliance, a fait l'alliance avec Noé. Et dans l'alliance avec Noé, il y avait le signe de l'alliance, c'était l'arc. Le signe de l'alliance avec Noé, c'était l'arc. Genèse chapitre 9, verset 12. Mais dans l'alliance avec Abraham, l'Éternel a mis un signe d'alliance entre lui et Abraham. C'était le signe de la circoncision. C'était la circoncision. Genèse chapitre 17, verset 11. Mais dans l'alliance avec le peuple de Dieu, dans l'alliance avec Israël, l'Éternel a donné ou a mis en disposition entre lui et Israël un signe. Le signe, c'était le sabbat, qui veut dire liberté. Le sabbat qui veut dire liberté. Le sabbat qui veut dire la liberté ou la sortie de captivité, la sortie de l'esclavagisme. Le signe du sabbat est paradoxal. À ceux qui n'offrent rien, le signe du sabbat est très paradoxal, mes frères. Genèse chapitre 10, verset 12 nous dit quoi? Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi-même. Deutéronome chapitre 5, verset 14. Les sabbats, c'est un jour sanctifié. C'est-à-dire un jour mis à part pour l'Éternel. C'est un jour mis à part pour l'Éternel notre Dieu. Lui est auteur. Il est l'auteur de la grande œuvre de la création et de la rédemption. C'est l'Éternel notre Dieu. Genèse chapitre 2, 11, Deutéronome 5, 15. Le sens du sabbat, c'est quoi? Je vais vous partager le sens du sabbat. Parce qu'il y a un message tellement important qui a été adressé en hébreu. Hébreu chapitre 4, verset 11. Chapitre 4, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hébreu chapitre 4, verset 11. Premier verset. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans les repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Deuxième verset. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans le repos, conformément à la parole de Dieu. Quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère, je fais ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que l'œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour. Et Dieu se reposant le 7e jour de tout son travail. Et dans notre texte, il dit, n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont le premier entendu cette bonne nouvelle, n'y se sont entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui